Le médecin de Campbellton, qui serait, selon la province, à l'origine de l'éclosion de la COVID-19 dans la région de Campbellton, Restigouche, clame son innocence et réclame des excuses publiques du premier ministre Blaine Higgs. Nicolas, l'avocat du docteur Jean-Robert Ngola, a fait parvenir la demande au premier ministre un peu plus tôt aujourd'hui. Lettre de 14 pages, Marie-Hélène, dont Radio-Canada a obtenu copie et dont M. Higgs a obtenu copie il y a quelques minutes à peine, puisque la lettre a été envoyée à 17 h, donc au bureau du premier ministre. Dans cette lettre, l'avocat du Dr Ngola, Maître Joël Étienne, affirme que son client n'est pas le patient zéro à l'origine de l'éclosion de la COVID-19 dans le Restigouche, qu'il n'y a rien qui peut confirmer cette information-là. La firme a d'ailleurs engagé un enquêteur privé pour faire la lumière sur toute cette affaire. On comprend dans la lettre de 14 pages que oui, M. Ngola est allé au Québec pour aller chercher sa fille, mais qu'il ne s'est pratiquement pas arrêté sur le chemin du retour et que cette pratique de rentrée et sortie de la province, eh bien, elle est comparable à celle des autres médecins de l'hôpital de Campbellton, sans être obligé donc de faire une quarantaine à leur retour au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, M. Ngola avait confirmé au micro de la matinale, effectivement, qu'il ne s'était pas isolé à son retour du Québec. Par ailleurs, il avait indiqué que, selon lui, il avait été non pas contaminé au Québec par la COVID-19, mais par un de ses patients au Nouveau-Brunswick. Alors, on va entendre Maître Joël Étienne qui représente le Dr Ngola. Une kyrielle de médecins et de personnel de premier ordre passe la frontière de façon quotidienne avec des professionnels qui viennent de jusqu'à Montréal et qui rentrent dans la province. Moi, ce que je sais, c'est que la personne qui a été pointée du doigt dans cette affaire est une personne racialisée d'origine immigrante. Personne d'autre a été pointé du doigt. On apprend aussi, Nicolas, que le Dr Ngola serait sous protection de la police actuellement. Depuis le 27 mai, c'est en tout cas ce qu'affirment les avocats du docteur Ngola. Donc, depuis le 27 mai, il y aurait protection policière, étant donné que M. Ngola craint pour sa sécurité, craint pour sa vie. Je vous rappelle également que le 27 mai, eh bien, c'était le point de presse de la santé publique qui indiquait qu'un personnel de la santé était à l'origine de l'éclosion du Restigouche. M. Higgs en avait rajouté aussi en indiquant que ce personnel de la santé il avait utilisé le mot irresponsable et n'avait pas été honnête lors de son passage à la frontière. Et selon l'avocat de M. Ngola, ça a entraîné une déferlante de menaces dans les médias sociaux, également qu'il a été humilié, qu'il y a eu des attaques haineuses envers M. Ngola. Alors, l'avocat de M. Ngola demande aujourd'hui des excuses publiques, immédiates, de la part du premier ministre Higgs. On va l'entendre. Chaque heure, chaque minute, c'est un dommage continu, c'est un dommage aggravé. Et donc, pour moi, si on veut agir de bonne foi, les excuses, on peut les amener demain, on peut les amener après-demain. Tous les experts en pandémie nous disent que la façon dont le gouvernement a agi dans cette affaire a été de façon tout à fait incorrecte. L'enquêteur privé engagé par la firme d'avocats de M. Ngola dans cette affaire est également responsable d'enquêter sur un possible coulage d'informations ou un bris de confidentialité. Dans la lettre de 14 pages, on indique que, par exemple, 1 heure seulement après que la santé publique ait appelé M. Ngola le 27 mai ou le 26 mai, il y a eu toutes ces attaques dans les médias sociaux et selon l'avocat de M. Ngola, c'est lié d'une façon ou d'une autre avec le gouvernement, donc ils seront chargés de faire la lumière là-dessus. Je vous rappelle que le Dr Ngola a été suspendu par le réseau de santé vitalité et qu'il représentait ou qu'il était le médecin de près de 2000 patients dans le Restigouche. Et on verra au cours des prochaines heures, prochains jours, quelle sera la réaction du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Merci, Nicolas. Je vous en prie.